Il y a quelques mois, je me suis donné pour défi de reprendre ma vie en main en 75 jours. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? À vous d'en juger. Chers amis, chère famille, je suis de retour. We are so back. Je suis trop contente. En tout cas, sachez que je suis de retour pour qu'on kiffe ensemble. Genre là, vraiment, le but là, moi, c'est de kiffer, vous raconter ma vie. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire ensemble. On va kiffer entre proches. Bon, venez, on fait comme si de rien n'était. Venez, on fait comme si j'avais pas disparu pendant, je crois, 5 ans. Venez, on fait comme si je vous avais pas fait de big teaser pour après vous abandonner au bout genre de 2 vidéos. Ou peut-être 3. On sépare aussi les pourquoi et les comment. Et commençons. On dit qu'il faut 60 jours pour prendre une habitude. Alors, je vais me donner 75 jours pour reprendre ma vie en main. Je vais me donner 75 jours pour changer de vie. Les 3 objectifs principaux de ce changement de vie, c'est de reprendre un rythme de sommeil correct. Parce que là, mon rythme de sommeil, c'est catastrophique. C'est vrai que là, mon rythme de sommeil s'est amélioré sur ces dernières semaines. Mais il y a une période où je m'endormais entre 2 et 5 heures du matin et je me réveillais entre midi et 17 heures. Ça ne va pas du tout. En fait, mon but là, c'est juste de dormir avant minuit et de ne pas dormir le lendemain pour me réveiller le lendemain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Retrouver un cycle de sommeil normal, sain, parce que mon rythme de sommeil actuel est tout sauf sain. Ensuite, deuxième objectif de cette vidéo, cet objectif il va passer en premier d'ailleurs, c'est de faire un comeback académique. Pour expliquer la situation là clairement, là aujourd'hui, je filme cette vidéo un vendredi. Lundi, pas lundi de la semaine qui arrive, mais lundi de la semaine suivante, mes examens commencent. Comment dire qu'il y a des cours que je n'ai jamais vus? Il y a des cours même, je ne sais même pas de quoi parle ce cours. J'ai juste le nom, mais je ne sais même pas ce qui se passe dedans. C'est pour dire à quel point c'est catastrophique. Et ça va être le premier arc même de cette vidéo. Je pense que toute personne qui est à l'université et regarde ma vidéo sait à quel point c'est grave. L'affaire est grave. Mais dans la vie, il faut garder espoir. Il faut toujours garder espoir et franchement, c'est possible. Franchement, si je mets les efforts pour, si je mets les reins pour, ça va très bien se passer. Et puis bam, let's go, on va le faire. Et puis bam, 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 rakataka. Du coup, ça va être le premier arc de cette vidéo. Et ensuite, le troisième objectif principal de cette vidéo, c'est de reprendre le sport. Pas parce que genre je veux perdre du poids ou quoi, perdre du poids c'est un bonus entre guillemets, mais je veux juste me sentir bien dans mon corps à nouveau. Parce que là, je suis pas complexée par mon corps, mais dans mon corps, je me sens mal. Dans le sens où mon corps il est tout cassé, hein. Ça y est, j'ai 22 ans, j'ai un corps tout cassé. C'est quoi cette vie là? Genre, à 22 ans, t'es pas censé avoir un corps tout cassé. Genre, où je me baisse, mes genoux craquent. Je lève les bras. Ouh, j'ai failli vous flasher là. Je lève les bras, ça tire ici. Enfin, ça y est, les gars. Genre, bref, c'est de pouvoir retrouver une bonne mobilité, un corps malléable facilement et me sentir bien à nouveau et ne pas subir mon corps. Ouais, je pense que c'est plutôt bien expliqué. Donc, bien évidemment, dans cette remise en... Dans cette, dans cette reprise en main, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit au début. Bref, petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a des objectifs qui vont se rajouter. Genre, en fait, cette vidéo, ça va être un peu les backstage de genre started from the bottom, now we're here. Vous voyez ou pas? Genre, cette vidéo, c'est ça, c'est les backstage. Anyway, non, je rigole. Je rigole ou je rigole pas en fait, je sais même pas si je rigole pour de vrai. Alors, il faut savoir que quand j'ai filmé cette vidéo, quand je me suis lancé ce challenge de reprendre ma vie en 75 jours, j'étais en gros décrochage scolaire. Mais j'étais tellement en gros décrochage scolaire que le décrochage scolaire même était étonné. Tellement étonné que moi, j'étais dans le déni. Je savais pas que j'étais en décrochage scolaire. Pourtant, c'est pas grave d'être en décrochage scolaire parce que, ben, ça, en vrai, ça arrive même au meilleur. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave. Faut savoir prendre une pause, tout couper. Et quand je dis tout couper, c'est vraiment tout couper. Tu prends une vraie pause, tu coupes tout et après c'est bon, tu vas de l'avant. Sauf que moi, comme j'étais en déni, et ben je refusais de prendre cette pause totale. Je refusais le fait qu'il fallait qu'en fait je coupe tout ce qui était en rapport avec les cours et ça inclut le stress indirect que je me mettais
pour les révisions. Il fallait juste que je me repose. Je prends une pause et c'est tout. Je coupe tout et c'est tout. Et je coupe tout pendant quoi? Je sais pas, peut-être 1, 2 semaines. Allez, vas-y, 3 semaines et c'est tout. Sauf que moi, là, quand j'ai lancé ce challenge, ça faisait genre déjà mais un mois que je me mettais une pression invisible à réviser. Enfin, invisible, non, parce qu'en vrai, il fallait mettre la pression. Mais que je me mettais une pression sans me laisser de pause. Genre, je stressais, j'allais ouvrir mes cours. Et puis après, bam, je refermais parce que décrochage scolaire, parce que genre, tu peux pas. Genre, genre, c'est physique. Vraiment, c'est physique. Des grosses crises d'angoisse sur nous, mais bon. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. La preuve, ça m'est arrivé. Regardez. En tout cas, j'ai grave cherché à me mettre une pression ultime. Je me suis dit, cette fois-là, ça passe ou ça casse. Genre, en fait, c'est soit tu réussis, soit t'es une crotte de chèvre. Vous allez voir par la suite, mais ça a été un échec cuisant. Donc, est-ce que je peux dire que je suis une crotte de chèvre là actuellement? Je ne sais pas. Mais du coup, en fait, je reprenais un rythme de sommeil normal, je remettais le sport dans ma vie, mais j'arrivais pas à reprendre mes révisions. Et en fait, avec le recul, je me dis que la culpabilité avait déjà commencé à prendre place. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai pas pris ma caméra pendant 3 jours. Bon, je reviens jour 5 et on est sur le premier flop de cette vidéo. Et j'espère le dernier en vrai. Mais si c'est pas le dernier, c'est pas très grave parce que c'est un peu le but de la vidéo, d'avoir des flops dedans parce que le but c'est de changer de vie. Tu vas pas y arriver forcément d'un coup, tu vas forcément flopper un petit peu par-ci par-là. Donc 3 jours pendant lesquels je me sabotais toute seule. Du coup je me disais mais en fait ce que tu fais ça sert à rien, ton challenge il est nul, tu vas pas le réussir et puis non. Mais en fait c'est comme un bambin qui apprend à marcher. Et à peine le bambin il lève la jambe et tu dis non mais arrête, tu vas flop, genre arrête d'essayer de marcher, c'est nul. Et bah là, avec mes pensées limitantes, je fais exactement la même chose. Et le but, comme je l'ai dit, à la fin des 75 jours, je ne sois plus dans le même état que je suis maintenant. Je sais même pas pourquoi je fais ça en vrai. Le but, c'est de sortir de mon auto-sabotage. En vrai, l'air de rien, les 75 jours, c'est 75 jours pour combattre mon auto-sabotage. Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire que je m'empêche de faire sous prétexte de tu vas pas y arriver. Alors que j'ai même pas essayé. C'est pour ça que je me suis fait une morning et une night routine pour me forcer à faire des trucs. Parce que juste me dire ah là vas-y je vais le faire et tout, et bah ça marche pas. En vrai, je sais que les to-do list, ça fonctionne pas forcément avec moi, mais bon, il faut bien se lancer quelque part. Tout ça pour dire que là, il est actuellement 22h30, le 5e jour, et je voulais pas réviser ce soir, parce que je me suis dit, mon kit à flop 3 jours, autant flop 3 jours entiers. Mais dans tous les cas, je pense que je vais quand même finir par me coucher tard, donc au moins réviser un petit truc. Parce que mes examens, du coup, c'est dans moins d'une semaine, là, maintenant. J'ai 6 jours, là, pour réviser mes premiers examens. En vrai, c'est tout à fait possible. Mais si je continue de ne rien faire, ça va être un flop monumental. Si je floppe mes examens, en vrai, ce sera ma faute. Parce que tout le temps, je me disais, oh, mais en vrai, si je floppe, c'est pas grave et tout. Mais si, c'est grave. Alors pendant cette période, j'ai essayé de me mettre un coup de boost niveau motivation pour les révisions. Donc j'ai délaissé le sport pour les révisions. Je relisais les annales, les sujets types, les cours les plus importants pour les examens. Mais tout ça, je le faisais de manière superficielle. Donc bien évidemment, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était pas assez. En fait, c'est logique que j'ai l'impression que ce soit pas assez parce que je lisais juste ce qu'il fallait pour sauver les meubles. Il me reste 2 jours avant le début des premiers examens. Franchement, je sais pas. En fait, au début, j'avais pensé à abandonner cette vidéo parce que... abandonner et recommencer après les examens. Mais je me dis que ça aussi, ça fait partie du processus. Il faut aussi montrer les hauts et les bas. Bon, c'est vrai que la vidéo, elle commence beaucoup en bas. Le début de cette vidéo, je le trouve assez déprimant. Si je passe pas mes examens là, j'irai en rattrapage, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas une fin en soi si j'échoue les examens. Là, j'y vais, je fais de mon mieux. Si je passe, tant mieux, vraiment, tant mieux, je serai tellement heureuse. Et si je passe pas, tant pis. Par contre, si je vais au rattrapage, c'est archi pas pour flop. C'est archi pas pour faire comme maintenant, c'est pour tout péter. Donc, si je vais au rattrapage,
tant pis. Ça s'appelle les rattrapages. C'est pour rattraper la note. Donc, c'est pas une fin en soi d'aller au rattrapage. Tu peux d'aider tes rattrapages. Tout ça pour dire que c'est pas le moment de commencer à broyer du noir. Peut-être que ça se passe pas comme j'avais prévu. C'est pas grave. Parce que si je commence à broyer du noir, c'est la fin. C'est gâté. Mais quand je dis c'est gâté, c'est gâté. Parce que moi, quand je broie du noir, aïe, 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 aïe. Donc, c'est un chou. Regarde. Il veut vous dire bonjour. Ne pas se décourager, même si tu ne marches pas aussi vite que tu voulais, même si tu ne marches pas comme tu l'avais imaginé, tu marches quand même. C'est-à-dire que tu avances. En fait, c'est exactement le jour 15. J'ai pas fait exprès de revenir pour le jour 15, mais je suis heureuse. Là, c'est l'heure de la séance de sport. En fait, au début, je m'étais dit, mais je vais la faire demain, c'est pas grave et tout. Mais non, en fait, c'est exactement ce que je disais la dernière fois. Il faut pas reporter à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Là, la journée, elle est pas finie. Hein. Bon, peut-être il est bientôt 21h, mais la journée, elle est quand même pas finie. Donc, je vais faire ma séance de sport. Mais par contre, je ne peux pas vous filmer parce que je sais même pas où vous poser dans ma chambre. Il n'y a pas d'endroit où je peux poser mon téléphone pour me filmer en train de faire du sport. Alors, voir tout ce que j'avais à réviser, franchement, ça me cassait le moral. Du coup, je me suis mis une déterre sur la création de contenu YouTube. Donc, la bannière, c'est à ce moment-là que je l'ai faite. C'est à ce moment-là aussi que j'ai choisi ma photo de profil. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'outro, là, vous allez voir à la fin de la vidéo. Pardon. Et j'ai fait tout ça en fait parce que j'avais besoin de penser à autre chose. Même si mes partiels arrivaient à grands pas, mais vraiment grands pas, des pas de géant, j'avais quand même besoin de penser à autre chose. Et en vrai, avec le recul, et je pense qu'à ce moment-là aussi je le savais, c'est parce que contrairement à d'habitude, j'étais moins bien préparée pour mes examens. Et je savais qu'il y a des matières où j'allais me casser la figure. Ça venait droit comme un camion que tu ne peux pas éviter. En fait, quand tu as l'habitude de réussir les choses sans forcer, sans... Oh là là, ça peut paraître tellement prétentieux. Mais en fait, moi, on va dire qu'en cours, en temps normal, j'ai pas de grosses difficultés, de gros problèmes et tout. Mais Margot, t'es pas allée en cours depuis 5 mois, je crois. Ouais, t'es pas allée en cours depuis 5 mois. Donc, tout ce qu'ils ont fait là-bas, toi, tu devais le voir à la maison, mais tu l'as pas vu à la maison. Donc, c'est logique, en fait, que tu sois pas préparée pour les examens. C'est pas parce que t'es nulle. Mais moi, à ce moment-là, je me sentais nulle. Ça m'énervait à ce moment-là. Parce que normalement, c'était un karaté que je maîtrisais. Tu vois, quand tu as un bête de karaté, et puis, genre en ceinture jaune, tu tapes tout le monde, et en ceinture noire, tu te fais taper. Mais logique qu'en ceinture noire, tu te fasses taper, puisque mais tous les cours là qu'ils ont eu là pour arriver en ceinture noire, bah toi, tu les as pas eu. Donc, tu te fais taper. Logique. Et du coup, bah, tout ça, franchement, ça met un petit coup au moral quand tu as peur de l'échec, en fait. Quand l'échec est tellement inévitable que tu peux rien faire d'autre qu'attendre qu'il arrive. Je sais pas ça fait combien de temps que je vous ai quitté, mais je reviens pour vous dire, c'est la fin des examens. C'est la fin. Bon, en vrai, j'en ai encore un la semaine prochaine, mais c'est un seul. Et après, c'est fini. Bon, là, il faut se mettre en bombe pour réviser les rattrapages. Là, c'est les vacances. C'est les vacances. Je suis trop contente. Genre, je suis trop contente d'être enfin en vacances. Bon, après, c'est pas comme si avant je faisais quelque chose, mais en fait, vraiment, avec la pression des examens, là, j'arrivais pas à faire de trucs. Du coup, en fait, ça me piquait mon challenge. J'arrivais pas à faire de trucs et en même temps, j'arrivais pas à réviser parce que mais je me disais, mais c'est trop tard pour sauver les meubles. Tu vas finir au rattrapage. C'est pas grave, tu joues pas tes examens maintenant. Du coup, tu joues pas ton année maintenant. Du coup, c'était un peu, j'y allais en mode, je m'en fous. Mais en même temps, je m'en fous pas. Parce que, en fait, c'est ça le problème. Quand t'as peur de l'échec, mais qu'en même temps, genre, t'es en mode flagada. Genre, t'y arrives pas et tout. Mais ça m'a niqué, en fait. Parce que, avec la culpabilité, j'arrivais à rien faire. Mais là, pouvoir réviser l'esprit tranquille, être bien dans mon challenge, me remettre au sport, me recentrer avec moi-même, reprendre la lecture, reprendre le crochet, le piano, plein de trucs en fait que j'ai délaissés. Ah, je suis trop contente les gars.
Un jour, un grand homme a dit: vaut mieux un sommeil sincère que des révisions hypocrites. Il faut savoir que pendant ma période d'examen, il y a eu beaucoup de nuits blanches hypocrites. Donc en fait, après la joie de la fin des examens, toute la pression que je me suis mise, elle est retombée d'un coup, genre vlan. Vous voyez le retour du tsunami, quand genre le tsunami il passe comme ça, et puis tu crois que tout va bien. Enfin, du coup, tu te dis, bon, tranquille, les eaux sont loin là-bas, et puis il se retire. C'est ça qui s'est passé. Je me suis retrouvée nez à nez avec toutes mes questions et mes remises en question. En fait, je me suis retrouvée seule face à moi-même un peu. Oh là là, que c'est dramatique. Cette vidéo, elle a l'air tellement triste. Mais bon, accrochez-vous, ne pleurez pas, ça va aller. Et donc, en fait, quand je me suis retrouvée seule avec moi-même et toutes les questions que je me posais sur moi-même et patati et patata et patati et patata, en fait, je faisais plus d'updates parce que je me suis dit, mais si je fais des updates, ça va être que pour dire des choses maussades, apporter un mood là giga triste dans la vidéo. Et moi, c'est pas ça que je veux faire à la base. Moi, là, cette chaîne, c'est pour apporter du soleil dans la vie de mes proches. Moi, c'est ça à la base. C'est pour ça que j'aime faire du contenu à la base. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont vu tout le contenu qui n'est jamais sorti. Bon, ma soeur vient de me dire que c'est nul d'avoir dit que je faisais ça que pour mes proches. Mais on va dire que... bon, on va pas dire... Bon, d'accord, je vais pas dire mes proches, je vais dire c'est pour apporter du soleil dans la vie des gens. Mais on va dire que mon premier public, les gens à qui je suis en train de parler actuellement, vous êtes mes proches, mes bébés, mes chouchous. Non, c'est bon, j'arrête. C'est très... Je me suis gênée moi-même, genre là j'ai eu un petit coup de chaud là. Bref, en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je fasse en fait un véritable travail d'introspection sur moi-même. Et que le vrai objectif que je me suis fixé là au tout début, c'était de me rapprocher le plus possible de la meilleure version de moi-même. Mais en fait, quand tu fais pas un travail mental là où il faut, tu vas jamais, mais genre jamais, te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Sachant que quand j'ai commencé le challenge, j'étais très loin de la meilleure version de moi-même. Ah, vraiment une version maussade, une Nifeli maussade, mais oh, c'est dingue, j'ai jamais vu Nifeli aussi maussade. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette période où je n'ai pas fait d'update? J'ai cherché à me rapprocher de moi-même et de la meilleure version que je pouvais être de moi-même. En fait, j'ai commencé à faire un vrai travail d'introspection. Je me posais des questions sur moi, sur ce que je veux faire dans la vie, sur où est-ce que je veux aller, sur qui est-ce que je veux être, et bla 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 bla, et toutes les manifestations que je voulais pour moi-même, et bref, plein de trucs dans cette démarche de me rapprocher de moi-même et de réapprendre à me connaître, et patati et patata, tout naturellement, j'ai recommencé à faire des choses que j'aimais faire et que je ne faisais plus. Dieu seul sait pourquoi. Mais c'est des choses que je faisais plus. J'ai recommencé à faire de la pâtisserie. J'ai recommencé à faire mes ongles. Bon, là actuellement, je les ai pas. Mais ça veut pas dire que je suis redevenue la Nifeli Maussade. C'est juste que j'ai pas eu le temps, ok hein. J'ai commencé à faire mes ongles. J'ai recommencé à sortir avec mes copines, à passer du temps avec ma famille. J'ai commencé à faire des vlogs. Bref, en tout cas, j'ai recommencé à faire des trucs que j'aime bien. Et du coup, tout ça, ça m'a amené à prendre une décision que vous allez découvrir la semaine prochaine. Et voyez, là, je suis en train de me demander si je devrais pas juste... À la semaine prochaine.